Free socks. Bonjour Jean-Marie Guénois, je suis très heureux de retrouver donc les lecteurs et téléspectateurs de Smart Reading Press. Aline Lisotte m'a demandé de vous entretenir d'un sujet dominant cette semaine qui est ce qu'on appelle le séparatisme musulman. Le président de la République avait lancé cette campagne contre le séparatisme musulman et ça donne lieu aujourd'hui à la présentation d'un projet de loi qui sera présenté en début décembre au Conseil des ministres, qui ne s'appelle d'ailleurs plus contre le séparatisme et qui a un titre plus positif pour renforcer les principes républicains, pour renforcer la République française en l'occurrence, contre les tendances séparatistes. En tout cas, le mot séparatiste a été oublié. Il a été présenté, j'étais cette semaine avec d'autres collègues du Figaro, présenté à la presse lors d'une interview exclusive. Donc on a rencontré le ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, qui nous ont donné les grandes lignes de ce projet. Il y a des aspects qui font déjà réagir certaines instances musulmanes, et pas seulement, des écoles catholiques hors contrat, qui s'inquiètent de voir que dans ce projet, la question de la scolarisation à domicile pourra être remise en cause, de même que le fait que les enfants ne seraient pas scolarisés. À ce titre d'ailleurs, c'est un sujet polémique, mais Darmanin, qui était maire de Tourcoing, racontait qu'il y avait plus de garçons scolarisés que de filles dans certains quartiers. Ces quartiers, donc il avait fait faire des vérifications, et effectivement, les petites filles musulmanes n'allaient pas à l'école. Donc, pour simplifier, mais c'est un exemple. En tout cas, ce projet comporte cette idée de scolariser tous les enfants pour que personne n'échappe, en tout cas que personne ne tombe dans les griffes de l'islam politique. C'est un des aspects, mais il y a d'autres éléments, comme celui de permettre à des mosquées qui reposent toutes sur des associations la possibilité de gérer elles-mêmes des biens immobiliers qui permettraient de les financer de façon à éviter des financements étrangers. Je n'entre pas dans les détails. Ce projet va être largement présenté, débattu dans les semaines et mois qui viennent, et vous en serez évidemment informés. Il est très important effectivement pour la société française, car c'est la première fois à ma connaissance que l'État français va aussi loin dans la lutte contre l'islamisme politique. Il y a un grand volet également qui concerne la chasse de l'islamisme politique sur les réseaux Internet. Ils ont par exemple décrypté les messages qui avaient circulé avant le meurtre de Samuel Paty, professeur d'histoire géo qui a été assassiné devant son lycée, et se sont rendus compte que des messages et des signalements qui avaient été faits par les renseignements généraux, qui avaient été faits par Pharos, c'est une plateforme qui surveille Internet, n'avaient pas été suffisamment prises en compte. Donc bref, un ensemble de mesures qui vont vraiment, comme jamais, je crois, en France, traquer toutes les possibilités pour des islamistes de mettre la main sur la société. Le deuxième point, c'est une réunion qui s'est déroulée mercredi soir à Paris, toujours à l'Élysée, avec les 9 représentants des fédérations de l'islam de France. L'islam de France, c'est le Conseil français du culte musulman, mais ce sont aussi à l'origine, à la base, des fédérations. Vous avez des fédérations plutôt marocaines, plutôt algériennes, plutôt turques, plutôt d'Afrique noire, francophone, qui représentent l'islam de France. Il y a aussi le Conseil français du culte musulman, donc qui est l'instance officielle, qui était également convié à ce rendez-vous. Et le président de la République leur demande de mettre au point d'ici très peu de temps, une quinzaine de jours, une charte des imams, un code de déontologie, bref, un certain nombre de textes majeurs encadrant les pratiques religieuses de l'islam pour les obliger à
prendre parti, à choisir un islam neutre politiquement et en tout cas en accord avec les valeurs de la République. C'est aussi une innovation forte. Donc, d'un côté, vous avez le volet juridique, politique, policier présenté en début de semaine, et puis le volet plutôt religieux, parce que l'État français ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite dans la gestion des affaires religieuses, il se tient à la laïcité. En tout cas, il contraint d'une certaine manière les responsables musulmans à prendre en main leur destin et leur mosquée. Tout ça est très intéressant, sauf que l'islam politique ne passe pas par les réseaux officiels, mosquées, passe très très peu par ces réseaux-là. Les deux tueurs, en l'occurrence celui de Nice, dans la basilique, et celui du lycée du pauvre professeur assassiné, arrivaient de fraîche date de l'étranger. Donc on a affaire à des réseaux qui échappent à l'islam officiel, et la question est de savoir si les mesures que l'État français, heureusement, met en place seront à même de traquer effectivement ceux qui sont recherchés.